Building Public, 29 avril 2024. Alors, premier épisode de Building Public, on est le 29 avril 2024. Et donc, il est question de présenter trois choses de manière globale. La première, la chose la plus importante qu'on a pu accomplir aujourd'hui. La deuxième, l'apprentissage le plus important. Et la troisième, le fameux chiffre sur l'écran. Donc, en termes de choses la plus importante qu'on a pu accomplir aujourd'hui, je crois que la chose principale qu'il y avait à faire aujourd'hui, c'était la réalisation d'un forage. C'est un marché qu'on a récemment gagné. Avec ce que j'ai essayé de l'été question de le réaliser aujourd'hui, d'effectuer les études. Pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe, d'effectuer les études hydro, en géologique ou alors géophysique avant de le réaliser. Les études ont été effectuées, mais on n'a pas pu le réaliser à cause d'une complication comme très souvent dans ce genre de marché en général. Donc, ça va la semaine ne commence pas très bien, pas comme l'aurait espéré en tout cas, mais ça arrive. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est directement allé à l'espace de coworking. Je rappelle que on n'a pas de locaux pour aucune des structures, raison pour laquelle c'est principalement dans les espaces de coworking qu'on travaille. Et après, je suis allé chercher le matériel pour ce qu'il CGC. Donc, on a ce décamètre qui va nous servir beaucoup dans la prise des données géographiques pour pouvoir proposer déjà des croquis. Et on a ce sketch pad que je vais utiliser pour les croquis, pour pouvoir communiquer de manière efficace avec les concepteurs directement parce qu'ils sont en remote, donc tous travaillent chez eux, raison pour laquelle il faut un process assez clair. Donc après ça on est directement rentré. Je crois que le plus gros apprentissage de cette journée, c'est globalement concernant le business. En fait, la leçon que j'ai pu tirer aujourd'hui, c'est que lorsque dans votre activité, vous faites de la sous-traitance, la sous-traitance, c'est quoi? C'est le fait tout simplement qu'une entreprise gagne un marché, mais le transmet la réalisation à une autre. Et elle se positionne un peu comme le maître d'œuvre dans ce cas de figure. Ça veut dire qu'elle ne fait que peut-être de suivre le contrôle. Mais sinon, elle a gagné le marché peut-être de par sa capacité à pouvoir faire de l'acquisition client, ou alors de par sa capacité relationnelle, son lobbying et consorts. Et donc, l'entreprise trouve donc une entreprise compétente qui vient donc exécuter uniquement les travaux. Lorsque vous êtes dans ce genre de marché, il y a beaucoup de pièges qu'il faut éviter. Notamment, le premier, c'est de toujours préserver votre trésorerie. Je rappelle que la trésorerie, c'est la chose la plus importante pour une entreprise. Dans le jour où vous perdez votre trésorerie, vous êtes susceptible de faire faillite à tout moment. Donc, il faut toujours préserver votre trésorerie. Il faut éviter de toujours vouloir préfinancer des tâches alors que votre client est censé les payer. Raison pour laquelle vous devez toujours inclure un processus dans lequel il y a bel et bien des échéances de paiement qui sont claires et sur lesquelles vous communiquez avec le client parce que on va pas se mentir, le sujet de l'argent est toujours tabou et même dans le business. Donc ça c'est le premier. Et le second c'est de toujours préserver votre relation avec votre sous-traitant. Toujours. Donc ne le mettez pas dans les situations dans lesquelles vous ne souhaiteriez pas être. Parce que c'est globalement la difficulté que j'ai rencontrée aujourd'hui. Et je pense que peut-être vous, ça pourra vous aider dans vos futures transactions. Dans ce qui concerne les différents auto learning, je rappelle que le livre que je lis actuellement, beaucoup plus, c'est 100 million dollars offer d'Alex Hormozy. Et pour moi, jusqu'à présent, c'est une masterclass. Je pense que c'est dans le top 5 des livres que j'ai lus jusqu'à présent et il n'est pas cinquième, très clairement. Donc, ce que j'ai pu lire aujourd'hui, c'est vrai que vu que je suis sorti très tôt, je n'ai que pu le lire très brièvement quand je suis rentré. Mais c'est au niveau de la valeur, je ne sais pas si je vais vous faire un résumé de tout ça. Mais bon, la chose que je peux dire par rapport à ce que j'ai appris dans ce livre aujourd'hui, c'est toujours axer sa réflexion sur la valeur. Toujours axer la réflexion sur la valeur parce que la valeur, c'est la chose la plus importante qui peut transformer globalement votre offre. Parce que votre offre, elle est irrésistible lorsque, on peut dire, je vais pas dire lorsque, mais je vais dire l'une des caractéristiques qui la rend qui la rend certainement irrésistible, c'est lorsque elle représente un vol pour votre client.
Donc, le client, chaque fois qu'il achète chez vous, il doit toujours se sentir comme s'il vient de vous voler. Parce que la valeur qu'il perçoit par rapport à ce que vous versez est juste extraordinaire. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit, je ne veux pas des formats longs. Vous avez l'essentiel. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Donald Tenchi. On est ensemble.